Bonjour à tous. Alors petite vidéo qui n'était pas prévue au programme, celle-là, elle était peut-être prévue un petit peu plus tard. Mais vu ce qui tombe, vu les intempéries, je pense que c'est pas mal d'en parler. Allez, on se retrouve juste après ça. Alors, on va parler aujourd'hui, mais ce week-end, sur le bassin d'Arcachon, il y a eu de très grosses intempéries, du vent jusqu'à 163 km/h. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il y a? Bon, mais il y a eu des arbres, ok, mais par rapport à la construction, on va parler de la toiture. Donc quelque chose de très important, la toiture, sinon on a des fuites, c'est un petit peu ennuyeux. Donc la toiture, on va pas parler de la charpente, on verra ça plus tard. On va parler de l'écran sous toiture, qu'on peut appeler aussi un pare-pluie, ainsi que des tuiles. Le pare-pluie, l'écran sous toiture va vous servir en cas d'intempérie, mais aussi il y a des constructeurs qui vont le mettre d'origine. Pourquoi? Des fois ce n'est pas obligatoire et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, dans ma formation, vous l'avez encore en plus détaillé. Un constructeur qui est obligé de vous mettre un écran sous toiture, souvent c'est parce que c'est ses propres assurances qui lui obligent, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes au niveau des charpentes, au niveau des toitures, donc ils ont été obligés de mettre cet écran sous toiture. Il faut savoir qu'il y a une pente à respecter où on est obligé de mettre par rapport aux premières lignes. Alors c'est sûr que si vous êtes dans les terres, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes comme moi sur le bassin, il y a des secteurs où vous êtes obligé de le mettre, mais il y a des pourcentages de toiture à respecter. Moi je vais revenir beaucoup sur les tuiles et surtout sur les toitures qui sont en pignon. Donc vous allez voir des photos. Donc les toitures en pignon qui sont comme ça, au niveau des finitions, comme vous pouvez le voir sur les photos, vous avez des finitions où vous voyez juste les tuiles ressortir et d'autres où vous voyez des tuiles à rabat. Moi je préconise vraiment les tuiles à rabat sur les pignons. Sur les pénétrations, il n'y a pas de souci puisqu'on a 4 pentes de toiture, donc là il n'y a pas de tuiles à rabat sur les côtés. Par contre sur les pignons, il y a beaucoup de maisons rectangulaires ou des maisons L où on est sur des pignons, c'est moins cher au niveau du coût. Par contre, mettez-moi des tuiles à rabat. Là, je l'ai vu, il y a plein de tuiles qui se sont soulevées. Du coup, ça a tout amené, ça a amené le fêtage. Voilà, et puis l'eau, elle pénètre à l'intérieur de la maison. C'est au niveau du projeté au niveau des combles de la laine qui est trempée. Voilà, c'est un problème qui aurait pu être évité. Ça ne coûte pas excessivement cher, mais les constructeurs low cost de suite ne mettent pas des tuiles à rabat, mettent les tuiles normales. Après, comme vous pouvez voir aussi, vous avez donc le débord de toit qui remonte un petit peu plus haut, mais du coup il faut faire un chaîneau tout le long pour éviter que l'eau pareil pénètre, et du coup le chaînage coûte plus cher, puisque c'est quelque chose en zinc qui est mis jusqu'en bas pour éviter que l'eau pénètre pareil au niveau de la toiture. Donc préconisez-moi s'il vous plaît, quand vous négociez ces tuiles à rabat, vraiment pour pas que l'eau pénètre au niveau de votre toiture, surtout que le vent ne le lève pas, et voilà, si le vent s'engouffre juste sur une, va lever le reste, et là vous allez avoir de très gros dégâts, et on peut vraiment l'éviter dès le début sur le projet de construction. Je vais parler aussi d'une autre chose. Votre charpente au niveau des tuiles a besoin d'une aération. Moi quand je travaillais en construction, on mettait ce qu'on appelait des chatières. Donc ce sont des tuiles, hop, au niveau de la tuile qui est un petit peu courbée, où l'air va passer. Par exemple moi sur ma maison, j'ai 130 mètres carrés, j'ai entre 4 et 6 chatières pour vraiment bien ventiler cette charpente, puisque l'hiver il faut que ça ventile, mais l'été aussi quand il fait très chaud, surtout quand vous utilisez des tuiles grises ou des tuiles noires où le soleil vient taper en plein dessus, et du coup il fait plus chaud dans votre maison. Donc voilà, ça a un coût, mais c'est quand même une durée de vie pour votre charpente qui va mieux se porter dans le temps. Voilà, et bien écoutez, n'oubliez pas, si ça vous a plu, le petit pouce, ça me donnera envie de faire encore plus de vidéos, même si c'est quand même prévu. Je vous ferai des vidéos parce que je trouve que c'est top de vous faire partager donc mon expérience. Allez télécharger mon guide, allez voir ma formation, elle va vraiment vous aider. C'est un investissement, mais par contre vous allez gagner jusqu'à 8 000 € minimum sur un projet, ça je peux vous le garantir.
Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez avec vos amis qui s'abonnent. Si vous avez des connaissances autour de vous qui veulent faire construire, ça va vraiment leur apporter des choses à dire, des choses à savoir que beaucoup de constructeurs ne parlent pas, ou de maîtres d'œuvre aussi ne parlent pas de ces fameux écrans sous toiture de tuiles. Et vous avez tout ça dans la formation. Si vous avez besoin, en commentaire, posez-moi vos questions, dites-moi sur ce que vous voulez comme vidéo pour vous en faire. Il y en a d'autres de prévus, ça va venir. Donc je vous souhaite une bonne journée malgré ce temps. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.